À son arrivée à Fort Sedgwick, un poste militaire abandonné, Dunbar découvre qu'il est le seul occupant de la région. Petit à petit, il se lie d'amitié avec un loup qu'il nomme Deux Chaussettes et établit une relation harmonieuse avec les Indiens Sioux qui vivent à proximité. Le lieutenant commence à comprendre et respecter leur culture, adoptant leur mode de vie et même tombant amoureux d'une femme Sioux nommée Marie aux mains tendres ou Cheveux au vent, selon la version. L'histoire se concentre sur les efforts de Dunbar pour s'intégrer dans la tribu Sioux, son amour pour la nature et sa lutte pour la survie dans l'environnement hostile de l'Ouest sauvage. Cependant, des tensions se développent avec certains membres de l'armée américaine lorsqu'ils finissent par retrouver le fort déserté et tentent de le juger pour désertion. Dunbar l'examina avec plus d'intérêt que la veille. C'était bien le même loup, avec ses deux bottes blanches sur les pattes antérieures. Il était grand et vigoureux, mais quelque chose en lui donna à Dunbar l'impression qu'il n'était plus de la première jeunesse. Sa fourrure était mal soignée et le lieutenant crut distinguer une ligne irrégulière le long du museau, vraisemblablement une vieille cicatrice. Il y avait en lui une méfiance qui indiquait l'âge. Il semblait tout observer, sans bouger un muscle. Sagesse fut le mot qui vint à l'esprit du lieutenant. La sagesse était ce que l'on acquérait après avoir survécu de nombreuses années. Et ce vieux basané, aux yeux alertes, avait vécu plus que sa part. Danse avec les loups est souvent acclamé pour sa représentation authentique et respectueuse des cultures amérindiennes, en particulier de la tribu Sioux. Le roman explore les thèmes de la communication interculturelle, du respect de la nature, de la tolérance et de l'acceptation de l'autre. John Dunbar, le personnage principal, subit une transformation significative au cours de l'histoire, abandonnant ses préjugés et ses attitudes préconçues envers les Indiens pour devenir l'un d'entre eux. Le déferlement furieux des poneys quand ils passèrent devant lui, leurs robes luisantes, les plumes volant à leurs brides, leurs crinières, leurs queues, les décorations sur leurs croupes, et les hommes sur leur dos, chevauchant avec l'abandon d'enfants sur des chevaux de bois, leur peau riche et sombre, les lignes de muscles sinueux se découpant nettement, les chevelures tressées et brillantes, les arcs, les lances, les fusils, les larges peintures courant en ligne sur leur visage et leurs bras. Et tout cela dans une harmonie magnifique. L'ensemble, hommes et chevaux, ressemblait à la grande lame d'une charrue filant sur le paysage, sautillant et raflant à peine la surface. C'était d'une couleur, d'une rapidité, d'une magnificence qu'il n'avait jamais imaginée. C'était la célébration de la gloire, de la guerre, captée en une seule fresque vivante. Et Dunbar resta cloué au sol, oubliant qu'il était un homme pour ne plus être qu'une paire d'yeux. L'écriture de Michael Blake est descriptive et immersive, permettant au lecteur de ressentir les paysages grandioses des plaines du Dakota et de s'immerger dans la vie des Sioux. L'auteur souligne également l'importance de la communication et de la compréhension mutuelle dans la construction de relations harmonieuses entre différentes cultures,
Michael Blake a clairement fait des recherches approfondies sur les traditions et la vie des Sioux pour donner vie à cette culture de manière réaliste. Cela a permis de donner une profondeur et une crédibilité supplémentaires à l'histoire. Enfin, le lien entre Dunbar et le loup de Chaussette est le symbole puissant de l'harmonie possible entre l'homme et la nature sauvage, ainsi qu'une représentation de l'attachement profond à la terre. Ils formaient un groupe qui vivait et prospérait dans l'entraide. Rendre service était leur façon de contrôler la fragile destinée gouvernant leur vie. On se rendait constamment service, loyalement et sans récrimination. C'était leur façon de vivre, simple et magnifique, et le lieutenant Dunbar trouva là une paix qui lui plaisait.